Le Collège français présente Balado dans la tête d'un ado. Bonjour à tous et bienvenue dans cet nouvel épisode où l'on va parler d'un sujet qui nous touche tous, mais auquel on ne fait pas particulièrement attention parce que souvent, c'est dit, c'est nommé, mais pas particulièrement discuté avec les gens qui en auraient réellement besoin. On va parler aujourd'hui des droits des jeunes. Parce que oui, on a des droits. On parle souvent des droits pour les adultes, mais en tant qu'adolescent, vous avez aussi des droits qui sont là pour vous protéger et vous permettre de vous épanouir. Dans cet épisode, on va explorer ce que les droits signifient, comment ils nous protègent et pourquoi c'est super important de les connaître. Le premier droit dont on va discuter, c'est le droit à l'éducation. C'est sûr que quand on a droit à l'éducation, c'est facile de dire qu'on ne veut pas aller à l'école, mais le premier droit dans la liste, c'est le droit à l'éducation. C'est sans doute celui qu'on connaît le mieux aussi. Chaque jeune a le droit d'aller à l'école, d'apprendre et de se préparer pour un avenir. Ça peut paraître évident pour nous, mais c'est pas la réalité dans certains pays. Et il y a des millions de jeunes qui n'ont même pas accès à l'éducation en raison de la guerre, de la pauvreté ou encore de discrimination. Par exemple, en Afghanistan, les filles n'ont pas toujours le droit d'aller à l'école. Par exemple, plusieurs ont vu Malala, qui n'avait pas le droit d'aller à l'école et qui s'est battue pour. Et ce qui est important à dire, c'est que c'est par rapport à une discrimination. C'est un énorme obstacle pour le développement personnel et professionnel de quelqu'un. En France, au Québec ou ailleurs, vous avez une chance de pouvoir aller à l'école gratuitement et d'avoir accès à des ressources comme des bibliothèques, des enseignants formés et des programmes d'orientation. Mais ça ne signifie pas que tout est toujours facile. Parfois, le système scolaire peut être stressant ou injuste, mais l'important, c'est qu'il est là pour vous aider à grandir et à explorer vos passions. Ensuite, le deuxième droit qu'on va aborder, c'est le droit à la protection. Le droit à la protection, c'est aussi essentiel. Ce droit vous protège de toutes les formes de violence, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou psychologiques. Ça veut dire que personne n'a le droit de te maltraiter, que ce soit à l'école, à la maison ou dans la rue. Et ça inclut aussi la protection contre les violences en ligne. Si vous êtes victime d'harcèlement ou de cyberintimidation ou d'exploitation, la loi vous en protège. Il existe même des organismes et des services où vous pouvez aller chercher de l'aide si vous vous sentez en danger. Ce droit à la protection, c'est aussi celui de vivre dans un environnement sain et sûr, que ce soit chez vous ou à l'extérieur. Malheureusement, il y a encore des jeunes qui n'ont pas cette chance, mais heureusement, il y a beaucoup de mouvements sociaux et des actions locales qui sont là pour faire changer les choses. Le troisième droit qu'on va aborder, c'est le droit à la participation. Un droit qui est un petit peu moins discuté, c'est sûr, mais c'est un droit qui est sous-estimé. C'est super important. C'est le droit de participer, de donner son avis, de vous exprimer sur les sujets qui vous concernent, de participer aux discussions sur la société. C'est pour ça qu'au Québec et dans de nombreux pays, des organisations de jeunes sont créées pour que vous puissiez faire entendre votre voix, que ce soit pour défendre l'environnement, l'égalité des sexes ou encore d'autres causes qui vous tiennent à cœur. Un exemple récent de ce droit en action, c'est le mouvement des grèves pour le climat, où des millions de jeunes dans le monde entier se sont levés pour demander au gouvernement d'agir contre le réchauffement climatique. C'est un super exemple de jeunes qui se lèvent pour défendre leur avenir et leur planète. Et ça montre à quel point votre voix peut avoir un impact. Conclusion, les droits des jeunes, c'est pas juste des mots sur un papier. C'est là pour vous protéger, vous donner des opportunités et vous permettre de vous épanouir, de vous donner des objectifs, des buts. C'est super important de les connaître et de les défendre parce que c'est pour vous. C'est pour vous qu'ils sont là et vous avez le droit de
de faire en sorte qu'ils soient respectés. Si vous ne vous sentez pas respecté ou que vos droits sont bafoués, n'ayez pas peur d'aller chercher de l'aide ou de vous battre pour ce qui est juste, pour ce que vous croyez. Rappelez-vous que vous avez le droit de faire entendre votre voix. Merci beaucoup d'avoir porté vos 5 petites minutes d'attention pour moi. Et encore une fois, je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode dans la tête d'un ado.